Bonsoir, que notre Seigneur Jésus de Nazareth vous bénisse en cette belle soirée du 22 octobre 2021 et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous allons parler toujours de la préparation en finalement de l'Église de Christ. Nous allons parler aujourd'hui de la confession des péchés. Il est important de savoir que la confession des péchés est, comment dirais-je, le point central de la préparation en finalement de l'enlèvement. Pourquoi? Parce que si nous ne confessons nos péchés, nous ne pouvons pas obtenir de pardon. Donc, pour qu'un péché soit pardonné au Seigneur, il faut au préalable qu'il soit confessé. Et lorsqu'on de confession, il s'agit de le faire avec un cœur sincère, de dire ce qu'on a fait au Seigneur clairement, parce qu'on l'a fait, de toute façon, il a vu tout, donc on n'informe pas. Mais on vient devant lui confesser pour reconnaître qu'on a mal agi et qu'on regrette ce qu'on a fait. Et de prendre la résolution, bien sûr, de ne plus recommencer. Donc, c'est important, mes frères et sœurs, de comprendre que nos péchés doivent être confessés. Nous, ce qu'on a commis il y a de cela 10 ans, 20 ans en arrière, lorsque le Saint-Esprit nous les ramènera dans notre esprit, il faut les confesser. Il ne faut pas dire, ça fait 30 ans, donc tu n'y penses plus. Non, le Seigneur tient dans un registre tous nos péchés, toutes nos actions commis, nos actions posées, et aussi, il est aussi un livre où comment dirais-je, où il tient enregistré aussi tout ce qu'on fait de bien. Donc, c'est de savoir que Dieu n'oublie pas. Même si nous oublions, Dieu n'oublie pas. Donc, nous devons savoir que nous devons laver nos robes dans le sang de l'agneau. Comment? Au moins de la repentance, bien sûr. C'est en nous repentant que les taches vont quitter notre robe et devenir blanche éclatante pour ceux et celles qui veulent être passer aussi le premier Seigneur. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont la difficulté à comprendre cela, qui disent, mais non, Seigneur, mes péchés, il y en a dont je ne me souviens pas, tu te souviens de, je me souviens de façon de tous mes péchés, Seigneur, mais tu connais tous mes péchés. Nous devons, par le cœur du Saint-Esprit, vraiment être disposés à laisser le Seigneur nous révéler toutes les choses cachées qu'on a faites. Même si c'est de cela des années. Et ces choses nous reviennent à l'esprit pour donner pardon. Un exemple. Tu es un enfant de Dieu. Lorsque tu es dans le monde, il y a de cela, admettons, 15 ans, tu as volé de l'argent. Aujourd'hui que tu es en Christ, tu peux pas dire, Seigneur, c'est une action passée. Si de ce que tu ramènes cela dans ton esprit, de dire, tu as volé cela 15 ans, il faut avoir l'humilité de dire, Seigneur, pardonne-moi. C'est vrai que je confesse que j'ai volé il y a de cela 15 ans. Je volé tes sommes d'argent. Ce que je vous dis est très important. Et tout ce jour-là, tous ceux qui vont avoir des péchés dans leur vie non confessés, n'obtiendront aucune miséricorde de la part du Seigneur. Parce que c'est en confessant le péché que notre Dieu va nous pardonner et nous purifier tout ce qui est dans la parole. On lit ensemble dans la parole, justement, un petit texte dans 1 Jean 1, à partir du verset 7. Verset 7 jusqu'au verset 9. Ça dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si donc nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. Amen. Dans ce genre de Jean, 1 Jean 1, verset 7 à 10. Donc ici, le Seigneur était très clair dans sa pensée, exprimée par l'apôtre Jean. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion, nous sommes mutuellement en communion. Ça veut dire quoi? Jésus qui c'est la lumière, centre du monde.
et lui qui éclaire nos vies. Si nous, chrétiens, marchons dans la lumière, c'est-à-dire, si nous faisons des efforts pour nous sanctifier, pour vivre loin du péché, nous sommes en communion avec le Seigneur. Parce que nous sommes dans la lumière de Christ. Et alors, étant en communion avec le Seigneur, son sang nous purifie de tout péché. Pourquoi? Parce que étant en communion avec le Seigneur, on est toujours notre corps terrestre, et Dieu sait que nous sommes faits de chair et de sang, et que l'esprit est d'une disposition, la chair est faible. Donc, il peut arriver que dans notre marche dans la lumière, qu'on glisse, qu'on tombe, qu'on fasse des choses que Dieu n'aime pas. Et parce qu'on est en communion avec lui, alors son sang nous purifie de tout péché lorsque nous n'en avons pardon. Ici, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Il y en a qui se disent qu'ils n'ont fait aucun péché. Il y a des chrétiens avec lesquels je suis dans une de prière. Lorsqu'on leur demande, lorsqu'on dit ce temps de demander pardon au Seigneur pour les péchés, ces chrétiens n'ont rien à confesser. N'ont pas de péché à confesser. Tout ça toujours, tout ça toujours spécial. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu marchent dans la lumière. Il faut nous appuyer, c'est vrai. Mais il faut avouer qu'il y a toujours des choses que nous faisons, qui est le Saint-Esprit, parce que notre corps charnel. On peut regarder une image impure, même sans le vouloir, c'est un péché. On peut avoir dit une mauvaise parole, c'est un péché. On peut se mettre en colère. Et on se met c'est un péché. On peut, je sais pas, avoir manqué de quelque chose qu'on aurait dû faire, que je devienne quelqu'un, c'est un péché. On peut manquer d'affection ou d'amour qui souffre, c'est un péché. Vous savez, le péché, on le commet, croyez-moi, si souvent. C'est ça comme l'apôtre Paul dit, nous devons encore résister au péché jusqu'au sang. Contre le péché jusqu'au sang, pardon. Ce péché qui nous enveloppe si facilement. Enfin, le péché est constamment en train de nous courir après. Et nous résistons avec une foi ferme, bien sûr, avec la grâce du Saint-Esprit, mais ce n'est pas facile. Donc, lorsqu'on dit que nous sommes de confesser nos péchés, nous devons arrêter de dire qu'on n'a pas péché. Parce que si on dit qu'on n'a pas péché, on fait de Dieu un menteur, comme c'est écrit dans 1 Jean 1,8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Donc, si toi, aujourd'hui, tu n'es pas pour l'enlèvement, je te dis, prépare-toi à tuer le Seigneur, mais je n'ai fait aucun péché. Ma vie est très, très propre. Je n'ai rien à me reprocher. En fait, tu te séduis toi-même, tu te fais un menteur. Et la vérité de Dieu n'est pas en toi. Et ça te risque de payer parce qu'à la fin des temps, qui a su son transmis, c'est une Nazareth, mais toi, tu es une brebis. Si tu vois tes péchés, ils vont pas te pardonner. Et si tu vas pardonner, tu ne pourras pas entrer au ciel, malheureusement. Peu importe ce que tu auras fait sur terre pour le Seigneur. Donc, c'est à ton avantage d'être humble, d'être sincère et de confesser tes péchés au Seigneur afin d'obtenir miséricorde. Vers 1 Jean 1, verset 9, ça dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est un verset qui est très important. Commence par si. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire tout simplement, pour qu'un péché soit pardonné, il faut qu'il soit prêt à le confesser. Alors, chrétiens qui attendez autour du Seigneur, si vous ne confessez pas vos péchés, vous n'aurez pas de pardon, malheureusement. Donc, c'est à votre avantage d'être sincère et dans l'humilité vraiment de Dieu Seigneur, ce que vous avez fait. Tout le péché que nous avons fait dans nos vies, Dieu nous a vus. Depuis notre naissance aujourd'hui. Il a vu chacun d'entre nous et un registre. Donc, il n'y a rien qui lui soit inconnu. Et rien n'est surprise. Est-ce qu'on vient dans la prière en repentance pour confesser un péché? On ne vient pas informer de ce qu'on a fait. Mais on vient plutôt lui dire, Seigneur, j'ai fait cela, mais je regrette. Et je demande pardon, je veux changer. C'est ça le but de la confession. C'est pas tant venir informer Dieu que j'ai fait ci, mais il était là, de toute façon, tu l'as vu. Donc, dans la parole, lorsque David a péché contre le Seigneur, non, avec Bathsheba, la femme d'Uri, il a commis un adultère avec elle, et de cet adultère, elle a conçu un bébé. Ils savons tous que le roi David aussi a fait tuer le mari de Bathsheba dans le but de masquer son crime d'adultère.
Et devant le Seigneur, Dieu a vu tout cela, bien sûr, parce que Dieu voit tout. Il a toutes nos actions. Mais le roi David ne voulait pas reconnaître qu'il avait fait cela. Il voulait continuer de masquer. Mais Dieu l'a envoyé vers lui qui, le prophète Nathan, qui lui a dit ce qu'il a fait clairement. Et le Seigneur a dit, pas ce que tu as fait blesser mes ennemis, je vais quand même prendre l'enfant qu'elle a conçu. Non, l'enfant est né, mais il est décédé. Et cela fait exprès, dans le but de donner une conséquence à cause du péché de roi David. Donc, et c'est la suite de la visite du prophète Nathan chez David qu'il a écrit le psaume 51, qui est un psaume de repentance par excellence. Et dans ce psaume, David dit bien au Seigneur, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui m'est à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans repos dans ton jugement. Il dit, je reconnais mes transgressions, ils sont constamment devant moi. Et il crie, Seigneur, efface mes péchés et pardonne-moi tous mes péchés. Donc, nous comprenons par là que nous devons confier au Seigneur ce qu'on a fait. Et quand on continue sur ce canton, plus loin, David a dit ceci, je connais que j'ai versé du sang. En effet, il a fait tuer le mari de Bathsheba, monsieur Uri. Donc, on va là que le péché commis doit être confessé. Il y a des gens qui vont se dire, ils vont dire au Seigneur, Seigneur, pardonne tous mes péchés, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Dis, Seigneur, pardonne tous mes péchés. C'est trop facile. C'est très facile de dire cela. Mais le Seigneur veut que nous prenions conscience de ce qu'on a fait et qu'on prenne l'occasion de ne plus recommencer. C'est pour ça que nous devons vraiment nommer ce qu'on a fait, parce que même la confession, le fait de dire ce qu'on a fait au Seigneur, déjà, dans le monde des ténèbres, expose ce qui nous tracasse, ce qui nous dérange, et ce qui est exposé est forcément au type de Seigneur. On dit ici que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, sinon, Dieu nous pardonne, mais il nous purifie, il ôte le péché de notre vie. Donc, c'est important, mes frères en Christ, de vraiment confesser vos péchés, de dire au Seigneur ce que vous avez fait, peu importe ce que c'est. Il n'y a pas de honte. Au nom du Seigneur, on a la liberté de répondre nos cœurs en toute quiétude devant lui, sans honte, sans aucune gêne, parce que Dieu est avec nous et il nous aime. Et lorsqu'il vient vers nous condamner, parce qu'il veut justement que nous soyons prêts pour son retour, c'est ce qu'il vient pour dire, maintenant, mon enfant, réveille-toi et confesse tous tes péchés afin que je te les pardonne et que je te purifie pour que ce jour, que tu sois dans la joie et l'allégresse que je viens de te chercher. Mais si tu caches tes péchés, tu ne les confesses pas, je ne peux pas te pardonner. Et par conséquent, que tu mets dans cet état, tu mets dans cet état, ou que ce soit le jour d'enlèvement, tu ne feras pas partie de ceux qui seront enlevés, malheureusement. Donc, c'est à notre avantage d'être honnête envers le Seigneur, envers nous-mêmes, et de faire une demande. Lorsqu'on se prépare dans l'enlèvement, on doit aller en prier le Saint-Esprit. Dit, Saint-Esprit, tu me connais mieux que quiconque. Sonde-moi et déterre dans ma vie toutes les choses que j'ai faites dans le passé, qui sont encore confessées, et montre-les-moi afin que je les confesse, que je puisse m'en repentir. Et je suis sûr que le Saint-Esprit le fera. Il le fera et il sera fidèle. Quand je fais ma préparation à moi-même, le Saint-Esprit m'a rappelé des choses que j'avais oubliées même. C'était pour que j'avais des années. Et je dis, Seigneur, à chaque fois, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mon roi, je t'en prie. Lave-moi et purifie-moi. Et comme un ne plus jamais recommencer. Donc, il est fidèle pour le faire. C'est un petit témoignage me concernant pour vous dire combien il est important, comme le péché qu'on a fait, de le nommer et de ne pas passer au côté de c'est confesser mes péchés. Tout ne veut rien dire. Il faut dire, Seigneur, ce matin, j'ai volé, j'ai menti. Seigneur, j'ai commis l'adultère. Seigneur, j'ai triché. Seigneur, j'ai commis la fraude. Il faut dire la vérité au Seigneur et ensuite demander vraiment pardon. C'est très important. Le Seigneur, depuis des années, me parlait en fait, comme je l'ai dit dans mes vidéos, comment je m'habillais, c'était très décent. Il voulait que je chante d'habillement. Et une coup de rêve montrait que Evelyne, il faut que tu mettes ton habillement, tu mets ta vie en règle et que tu t'habilles comme cela convient une femme qui craint le Seigneur. Et évidemment, j'écoutais, j'ai bouillé à moitié, pas totalement et tout.
Et là, il s'agissait en fait comment je m'habillais et tout, mes jupes avec comment dirais-je, les, enfin, les colons, les leggings, voilà, un truc de ce genre, les leggings. Et quand il fait froid, hein, donc je mets toujours les collants une pièce avec des chaussettes déjà rattachées et tout. Et quand je mets une robe par-dessous, une jupe, et je sais que je suis confortable parce que je ne pas très froid et c'est correct pour moi. Et je me dis, Seigneur, mes chevilles sont couvertes, enfin mes jambes sont couvertes, donc on ne voit rien, ne transparaît. Et je continue à m'habiller comme ça et le Seigneur me parlait, mais je sais que selon toi, Seigneur, c'est moi qui me fais des illusions. En fait, Dieu qui me parlait très clairement. Et une nuit, je me suis couchée, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, avant de me coucher ce soir, je demande pardon pour tous mes péchés. Quand je me couche le soir, je demande pardon pour tous mes péchés. Je demande, Seigneur, pardon ma péché. Tout péché que ces humains ramènent dans mon cœur, je demande pardon pour ces péchés. Et par rapport à l'habillement, pour moi, c'était comme, je ne fais que par rapport à cela. Donc, quand je me suis couchée, je dormais, j'ai fait un rêve. Alors, j'étais attaquée par un esprit impur. Et puis, je mettais l'esprit et tout. Oh, c'était affreux. Et dès qu'il est sorti de ma chambre, l'esprit impur, je me suis vue dans le rêve, habillée comme habillée dans la vie réelle, quoi. Avec des bas, on voyait mes jambes, mes épaules des bas. Et là, j'entends le Seigneur qui dit, tu t'es attaqué parce que tu t'habilles pas bien et bien. Tu dois couvrir tes jambes. Tes bas ne doivent pas être vus par les gens. Tu dois mettre de longues choses, pour couvrir tes chevilles, pardon, tes jambes, pardon, et ne pas laisser en trop. C'est à cause de ça que tu t'es attaqué. Et je me suis réveillée et j'étais sous le choc. J'ai dit, waouh, Seigneur, mais c'est quoi ce rêve terrible, Seigneur? Et je me suis dit, Seigneur, je t'en prie, pardonne-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Et maintenant, le rêve te dit clairement que je vais t'attaquer. Il n'y a rien. Je suis juste te discipliner pour ne pas te condamner le monde. Il a dit, c'est mieux pour toi maintenant que je te réveille, que je te discipline, que je te montre comment tu dois être habillé de manière convenable pour échapper au châtiment qui attend le monde entier. Parce que je t'aime. J'ai dit merci Seigneur. Je me suis souvenu qu'elle avait à nous coucher. Je demande pardon pour tous mes péchés, voyez-vous. Mais je n'ai pas confessé le péché concernant mon habillement parce que pour moi, ça n'était pas. Donc, c'est pour nous dire que c'est très important de confesser nos péchés, de nommer ce qu'on a fait au Seigneur. Et de laisser cet esprit nous dire ce qu'on a fait de mauvais. Parfois, on va dans la prière avec une prétention, comme qu'on n'a rien fait, comme qu'on est sans péché. Mais très souvent, ce sont des fausses illusions. Très souvent, ce sont des séductions, en fait. Le péché est là, non confessé. Et ce péché non confessé pourra nous retenir le jour d'enlèvement. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous encourage à ne pas jouer avec le Seigneur. C'est un Dieu sérieux qui a tout donné à Golgotha pour nous racheter de nos péchés et pour nous arracher de l'enfer. Et c'est même Dieu qui viendra à la fin de sa rétribution pour juger les vivants et les morts. Donc, il est digne de confiance et nous devons donc nous appliquer à mettre nos vies spirituelles en ordre, ne laisser aucun péché traîner. Que ce soit un péché commis aujourd'hui ou hier ou avant tout, il y a 10 ans, 20 ans, il faut confesser absolument tous les péchés. Sinon, on sera dans une grande honte, une confusion, le jour d'enlèvement de l'Église. Et il sera à notre, on dit quoi? Oui, à notre confusion, à notre honte. Parce qu'on va se dire, on est chrétien. Et voilà, vu l'enlèvement qui se produit, et on n'est pas enlevé. Donc, je nous encourage vraiment à faire attention et vraiment d'écouter le Seigneur et de savoir qu'il est digne, il est vraiment digne de confiance et que nous pouvons vraiment nous tourner vers lui sans problème et il va nous aider vraiment à faire le ménage dans nos vies. Le Seigneur dit ici, voilà, c'est ça, je crois que c'est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, des versets 12, ça dit ceci. Voici, je viens. Non, je vais dire à partir
du verset 10. Ça dit ceci. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore sa justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pardon. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les menteurs, les idoles, et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Amen. Donc ici, notre Seigneur nous fait comprendre. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Qu'est-ce que l'on parle de vie? Ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau, au moins de la repentance. Car Jésus dit qu'il vient avec sa rétribution pour rendre à chacun son œuvre. Donc mes frères et sœurs en Christ, nous n'avons rien à gagner en cachant des péchés dans nos vies. Nous avons tous à gagner plutôt à confesser nos péchés et à laisser le Seigneur détruire tout ce qui est caché, que nous puissions nous en repentir sincèrement. C'est très important. Vous voyez, quand je martèle dessus ce que j'enseigne, sur la confession des péchés, sur la préparation envers le monde, sur la sanctification, cela peut sembler peut-être irritant pour certains, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens, dans les siècles passés, ont reçu vraiment beaucoup de nourriture avariée. C'est-à-dire vraiment ce christianisme qui les conforte dans le péché, qui les présente un Dieu qui est bon, miséricordieux, et qui est dans la colère riche en bonté, un Dieu qui pardonne tout, un Dieu qui ne punit pas, un Dieu qui aime tout le monde et qui va laisser tout le monde entrer au paradis. Mais je peux vous dire que ce n'est pas ça la vérité. Seuls ceux qui se sanctifient, seuls ceux qui confessent le péché et qui sont pardonnés pourront entrer au paradis. Si ce n'est pas fait, vous n'y entrerez pas. Peu importe vos dons sur terre, peu importe vos œuvres sur terre, peu importe ce que vous faites pour le Seigneur, vous n'y entrerez pas. Donc c'est très important, mes frères et sœurs, c'est le Seigneur, de faire des choses pour le Seigneur, c'est vrai, mais de vous concentrer à faire le ménage dans vos vies spirituelles, afin d'être prêts pour son retour. Car nous savons tout ce qui viendra. Un jour, il nous l'a promis. Et ce jour-là, on ne sait pas ce sera quand. Mais nous devons tous être prêts tous les jours. Comme ça, peu importe l'heure à laquelle il viendra ou le jour, que nous sommes prêts pour repartir aussi avec notre Seigneur. Donc voilà. Que notre Dieu vous bénisse. Et vraiment que nous faisons cette grâce de vous sanctifier davantage et de laisser l'Esprit Saint en vous, vous guider, vous aider et vous y arriverez. Soyez richement bénis. Shalom.